Comment améliorer ton taux d'ouverture email avec System.io? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors soyons honnêtes, si personne ouvre tes emails, tu peux avoir la meilleure offre, ça ne servira à rien. Donc pourquoi le taux d'ouverture email est vital pour ton business? En fait, ce qui va se passer, c'est que plus tes emails sont ouverts, plus tu as de chances de vendre. Ça, c'est le premier point qui est ultra important. Ensuite, un mauvais taux d'envoi d'email va donner un signal négatif et tu risques vraiment d'atterrir dans les spams. Et ensuite, bien sûr, si tes abonnés n'ouvrent pas tes emails, ils finiront par se désabonner. Donc moi, je vais te donner 5 étapes clés à respecter pour écrire un bon email de façon à ce que il soit ouvert et gagner en délivrabilité, faire en sorte que tes emails ne tombent pas dans les spams. Donc le premier truc à faire, c'est de bien soigner l'objet. Alors quand tu es dans System.io, ici, j'ai créé une campagne test et ici tu vas créer ton premier email. Donc là j'ai créé un email l'exemple et donc du coup ici dans le sujet on dit qu'il faut mettre 5 à 7 mots maximum. Donc ça c'est un point qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce que si c'est trop long déjà les gens vont pas voir la totalité de l'objet et ensuite 5 mots, il y a possibilité de donner envie à l'utilisateur, à l'abonné, justement d'aller cliquer et d'ouvrir l'email. Ensuite, essaye de créer la curiosité. Là, j'ai vraiment mis quelque chose, c'est un exemple, mais voilà, j'ai fait une grosse erreur. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a de la curiosité. Là, j'ai utilisé une phrase inachevée, mais tu pourrais très bien aussi poser une question. Ça aussi, ça marche très très bien. Ensuite, dans le sujet, évite de mettre des emojis. D'accord, il ne faut pas mettre d'emojis, sinon ça risque de tomber dans les spams. Et en plus de ça, évite d'utiliser ce qu'on appelle un spam word. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton email va directement aller dans les spams. Alors, évite d'utiliser les mots comme gratuit, promotion, urgent, offre spéciale, cash, voilà, tous ces mots-là, tu les oublies, tu ne les mets pas dans l'objet. Ensuite, dessous, tu as ici, par exemple, l'aperçu. Ça, c'est vraiment une petite phrase que les utilisateurs vont voir dans leur email. Et donc, pareil, essaye de garder de la curiosité. 90%, là j'ai mis 90% des entrepreneurs font cette erreur. Mais du coup, ça donne envie d'aller cliquer dessus et puis voir justement c'est quoi l'erreur. Du coup, voilà, il y a plus d'abonnés, il y a plus d'utilisateurs qui vont cliquer de façon à aller lire ton email. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, ce que je te recommande, c'est de vraiment segmenter les contacts. Alors pourquoi segmenter les contacts? Parce que en fait, tu vas très bien pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un. Donc on va lui mettre un tag par exemple client si tu as vendu. Et à cette personne-là, tu ne vas pas lui envoyer des offres promotionnelles parce qu'en fait, elle a déjà acheté ton offre. Alors, c'est pour ça que depuis le début, moi, j'ai dit toujours que la version gratuite de System.io, elle est très bien. Bien sûr, pour commencer, tu peux très bien commencer avec une offre vraiment très, très, très simple. Mais le problème, c'est que tu vas être limité au niveau des tags. Et donc, du coup, tu vas pouvoir mettre qu'un seul tag. Et ça, c'est un gros problème parce que justement, tu vas pas pouvoir segmenter justement tes campagnes email parce que quelqu'un qui a acheté, il veut pas avoir ton offre promotionnelle. Donc c'est pour ça que moi, je te recommande vraiment de prendre pour commencer l'offre startup avec System.io parce que en fait, tu n'es pas limité, tu as déjà 10 tags et c'est vraiment suffisant pour un premier gros business. Et après, bien sûr, tu as d'autres offres derrière où tu peux aller beaucoup plus loin. Donc voilà, si tu n'es pas déjà d'ailleurs inscrit sur System.io, je te mettrai le lien dans une description. Tu peux commencer gratuitement et puis après, plus ton business va évoluer, peut-être après prendre l'offre startup par exemple. Donc voilà pour la partie segmentation. Donc j'espère que c'est clair pour toi. Ensuite, dans ton email, donc il va falloir respecter certaines choses. Moi, j'ai tendance à dire que dans l'email, il faut que ce soit le plus personnalisé possible, de façon à vraiment à ce que ton utilisateur ou ton abonné se sente concerné par ce que tu vas lui proposer. Et donc, c'est pour ça que ici, quand tu viens écrire ton email, on te donne la possibilité de mettre en place une variable. Tu viens cliquer sur variable et comme ton utilisateur a déjà rentré son prénom
et son mail, tu peux utiliser son prénom justement avec cette variable. Donc là, tu cliques sur prénom et ça va te mettre ici first name. Donc du coup, quand l'utilisateur va recevoir le mail, ce qui va se passer, c'est que lui, il va lire bonjour Christophe, bonjour Paul, bonjour Cécile, voilà. Et donc du coup, c'est déjà beaucoup plus personnalisé. Donc ensuite, tu écris ton email et même à l'intérieur, tu peux pousser encore un petit peu plus loin pour la personnalisation. C'est que vraiment, par exemple ici, voilà, tu penses attirer plus de monde avec des prix cassés, point d'interrogation. En réalité, Christophe, tu vas attirer surtout les pires clients. Et donc du coup, on rajoute encore une petite personnalisation de façon à ce que voilà, l'utilisateur se sente concerné. Ensuite, ce qui est important au niveau de System.io, ils ont fait quelque chose de vraiment très bien, c'est que tu peux nettoyer ta liste de contacts. Alors je sais, c'est un peu, des fois c'est un peu embêtant parce qu'on a du mal déjà à acquérir une base de données d'email. Et en fait, quand on te dit de nettoyer ta liste, du coup tu vas devoir retirer des emails, des contacts que tu as réussi à avoir. Alors pour ce faire, c'est très simple dans System.io. Ici, tu vas dans tes paramètres. Donc tu viens sous ta photo de profil ici, tu viens dans tes paramètres et ensuite ici tu viens dans email, tu viens cliquer sur email et en fait tout en bas tu as la possibilité de nettoyer automatiquement ta liste d'email. Alors comme tu peux voir, tu cliques voilà chaque semaine désinscrire tous les contacts qui n'ont ouvert aucun email pendant. Alors là tu peux mettre voilà, là tu peux y aller, tu peux mettre bon, je te recommande pas une semaine voilà, mais tu peux mettre par exemple 6 mois, un an, enfin le nombre de semaines que tu penses que ce soit bien, voilà, et qui n'ont jamais rien acheté, donc qui n'ont jamais cliqué sur un lien d'achat sur ton offre. Donc là, automatiquement, ça va nettoyer les gens, ça va les retirer de ta base de données email. Et donc ensuite, c'est pareil, la même chose pour des gens qui ont déjà acheté mais qui n'ont pas ouvert d'email depuis très très longtemps. Et donc là, c'est pareil, je te recommande vraiment de sélectionner et de nettoyer ta base email. Donc ça, tu peux le faire directement avec System.io. Et ce qui est vraiment quand même pas mal parce que du coup c'est tout automatisé. Donc ensuite je retourne dans ma campagne ici. Ensuite il y a des statistiques qui disent que voilà, il y a un moment des jours dans la semaine avec des créneaux horaires où on va dire que le taux d'ouverture email est plus important que les autres jours. Donc là c'est pareil, c'est recommandé d'envoyer donc tes campagnes email, ta séquence email les mardis, mercredis et jeudis parce que on dit que le taux d'ouverture email il est beaucoup plus important et on dit entre 9h et 11h du matin et entre 17h et 19h le soir. On dit que voilà, ce sont vraiment les plages les plus efficaces. Donc là après à toi de voir et de faire les tests et d'avoir tes propres retours et de dire ok, effectivement tel jour à telle heure mes emails il y a un meilleur taux d'ouverture et donc du coup je vais continuer à les paramétrer dans ce sens là. Donc ça aussi c'est un point important pour la délivrabilité et puis bien sûr que tes emails ne finissent pas dans les spams. Ensuite sur System.io tu as deux possibilités, c'est-à-dire que tu peux utiliser comme je t'ai montré ici on va dire l'éditeur visuel standard. Donc là tu peux tout simplement écrire ton email, c'est vraiment quelque chose qui est paramétré comme si c'était une personne qui t'écrivait. Donc ça aujourd'hui peut-être qu'il y a un meilleur taux d'ouverture avec ça. Moi ce que je te recommande c'est d'éviter de mettre trop de photos parce que si il y a trop de photos ça va être trop lourd et les mails avec une photo ont tendance à finir dans les spams. Donc on dit que voilà, il faut pas dépasser 75% d'écriture avec les photos parce que du coup voilà, potentiellement tes emails vont terminer dans les spams. Donc ça on est sur l'éditeur standard, mais tu as une autre possibilité quand tu crées un email et donc en fait quand tu cliques ici tu te retrouves un peu dans la même configuration que si tu construisais une page de capture ou une page de vente avec sur le côté des éléments que tu peux faire glisser déposer pour construire ton email. Donc en fait il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, simplement ici tu vas pouvoir insérer, là tu vois j'ai inséré un logo, donc en haut de ton email tu auras le logo, tu vas pouvoir écrire ton texte
c'est exactement de la même façon, hein. Bien sûr, mettre ici une variable avec le prénom de la personne, hein, en choisissant ici les différentes variables. Et ensuite, par exemple, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus facilement un bouton ici, alors bouton qui peut rediriger sur un appel découverte, une offre ou voilà, ou quelque chose, ou ce que tu veux mettre en place. Donc là, c'est beaucoup plus facile si tu veux mettre voilà, des boutons ou des choses comme ça. Donc tu as vu, hein, il y a plusieurs possibilités. Tu peux mettre des images, des textes, des boutons. Tu peux séparer justement avec une ligne horizontale si tu veux. Bon, après, tu peux rajouter, tu peux mettre 2 colonnes, voilà, 3 colonnes, 4 colonnes si tu as des choses à mettre en place. Donc il y a vraiment 2 éditeurs différents dans System.io. Après, à toi de voir celui qui fonctionne le mieux. Après, le reste, c'est identique, c'est-à-dire que le sujet et l'aperçu restera la même chose, c'est simplement à l'intérieur qui va être modifié par rapport à ce que tu veux mettre en place. Quelque chose qui est très bien aussi avec System.io, c'est que au niveau des pièces jointes, on n'est plus obligé d'aller récupérer des liens de pièces jointes qui se trouvent à l'extérieur de System.io. Ici, tu peux mettre en place ta pièce jointe et au final, elle va venir se positionner en bas directement avec un lien. Comme ça évite de mettre un fichier qui peut être lourd pour l'envoi d'email. Et donc du coup, généralement, dans un premier échange d'email, s'il y a un fichier à l'intérieur, cet email va aller directement dans les spams. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est une nouveauté de System.io. Et donc du coup, ça permet vraiment d'alléger et de ne pas avoir un fichier dans tes mails. Donc voilà pour la mise en place de tes emails. Moi, je te recommande vraiment de respecter toutes ces étapes parce que vraiment, tu vas gagner en délivrabilité au niveau de toutes tes campagnes email et tu auras un meilleur taux d'ouverture. Donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as des questions. Et moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.